Avant de démarrer ce Kabbalah, nous allons ouvrir les portes sacrées en remerciant la source divine, unique, Mama Wandombi, pour le souffle de vie, pour ses bienfaits, et nous remercions toutes ces dimensionnalisations qui veillent puissamment sur nous et qui nous accompagnent dans le quotidien. Que les paroles qui vont être prononcées dans ce Kabbalah soient reçues avec Zola Matondo. Avant l'homme, il y avait la feuille. Avant le cri, il y avait la photosynthèse. Partout où il y a la vie, il y a la végétation. Et partout où il y a la souffrance, c'est que cette alliance avec le végétal a été rompue. Bonjour, je m'appelle Christelle Diantou. Je suis apprenante de niveau 4 à l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle capsule où nous allons parler de l'intelligence des végétaux, de la conscience, de la médiumnité des végétaux. Alors, j'ai choisi ce titre, l'intelligence oubliée des plantes, parce que j'ai compris à travers les recherches, à travers les cours, parce que je suis Ngankoko, donc je suis maître totémique dans l'univers des plantes, et à travers les initiations que j'ai reçues et les sauts à l'école initiatique Kimuntu, j'ai compris la profondeur, j'ai compris l'importance capitale qu'il y a à se rappeler de ces alliances que nous avons faites dès notre naissance avec ces trois règnes. Donc, le règne minéral que nous avons abordé dans des vidéos précédentes, le règne végétal que nous allons démarrer aujourd'hui dans cette capsule et le règne animal qui va venir ensuite. Alors, le règne minéral est ce règne dont j'ai fait des capsules où j'explique en profondeur la conscience des minéraux, des matadis, des pierres, des 12 pierres sacrées Congo, qui correspondent quelque part à cette base, à cet univers d'ancrage, cet univers de densité intense qui permet d'ancrer, de stabiliser et de mémoriser toutes les dimensionnalisations qui vont suivre, d'ancrer toutes les dimensionnalisations qui vont suivre. Parce que c'est comme une base où tout descend et s'appuie. Alors aujourd'hui, la deuxième dimension est cette dimension des plantes, des végétaux, qui correspond à cette dimension qui commence à faire onduler la matière. C'est cette dimension qui commence à faire bouger, à faire vivre, à donner un souffle au minéral. Dans quel sens? Dans le sens où la plante, le végétal, va être cette conscience qui va s'enraciner dans le minéral pour puiser les informations qui viennent de l'univers tellurique, de l'univers des matadis, des pierres, pour emmener à l'homme et transférer dans le monde invisible. Donc on va dire que l'univers des plantes, des végétaux, est cet univers de transition. Donc c'est la conscience qui va permettre le passage de l'information de la pierre par l'homme aux esprits. Lorsqu'une personne perd trop d'énergie, ces plantes se fanent. Quand une purification réussit, ces plantes refleurissent. Ce ne sont pas des objets de décoration, les plantes dans une maison, c'est des antennes vivantes. Les plantes parlent au nom du cœur. Les plantes parlent
au nom du cœur. C'est pour cela que dans certaines sociétés, on offre une plante quand les paroles ne peuvent plus exprimer les émotions. À des naissances, à des décès, à des pardons, aux félicitations et autres cérémonies, certains peuples privilégient des bouquets de fleurs, mais pas des fleurs artificielles, des fleurs vivantes. Alors, pourquoi des fleurs vivantes? Les fleurs naturelles sont porteuses d'une intelligence biologique vivante. Elles respirent, s'ouvrent, vibrent, meurent, se transforment. Elles captent les informations, les émotions, les chants, les larmes. Elles interagissent avec les mondes invisibles. Pourquoi je mets l'accent sur les plantes vivantes? Parce que, par exemple, en Afrique, on a souvent tendance à... En fait, de plus en plus, les gens préfèrent offrir des fleurs artificielles pour ces événements-là. C'est vrai que dans nos mœurs, on n'a pas trop la culture des fleurs. On a plus la culture des plantes médicinales et pas la culture de tout ce qui est fleurs, plantes en fait, qui vont produire ce côté beau, ce côté magnifique, ce côté joyeux. On n'a pas cette culture-là, mais qui est très importante parce que, par exemple, à un mariage, je vais prendre cet exemple parce que c'était vraiment très intéressant. J'ai une connaissance qui se mariait. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, je vais aller chercher les fleurs de mariage. J'ai dit, c'est chouette. Quelle plante, quelle fleur tu choisis? Des roses, tu vas prendre quoi comme fleurs? Elle me dit, non, je vais prendre des fleurs artificielles. J'ai dit, maman, je respecte, tu vas prendre des fleurs artificielles, mais est-ce que tu connais ce que véhicule le fait de se marier avec des fleurs artificielles, des fleurs en plastique quelque part? Elle me dit, non, tout le monde fait ça. Je dis, non. Puisque ton mariage est un acte, est une alliance symbolique. Tu es en train de sceller une alliance dans le monde visible et dans le monde invisible. Ce qui fait que tu as besoin de certains capteurs, de cette photosynthèse que la fleur, qui est le rôle de la fleur, de recevoir certaines informations dans le plan visible et de les envoyer dans le plan invisible. Parce que c'est la photosynthèse qui met en place ce processus. Elle va capter tes émotions, l'émotion de ton mariage, l'alliance que tu es en train de faire avec ton mari, l'amour qui se dégage autour de vous, la joie. Elle va envoyer au monde invisible et ce monde invisible va recevoir l'information que tu t'es marié, tu as scellé une alliance avec monsieur tel et de cette alliance a émané beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que eux, ils souhaitent entretenir ou vous renvoyer en retour des émotions, des ondes positives pour bénir votre mariage. Donc maintenant, quand tu décides, tu choisis de prendre une fleur artificielle en plastique, où est la vie? Où est la vie dans votre union? Où est ce côté vivant? Où est ce côté photosynthèse dans votre union? Même lors des dots, qu'est-ce qui scelle la dot chez nous les Bamilékés, par exemple? Chez nous les Bamilékés, ce qui scelle la dot, c'est la cola, qui est le végétal, c'est le vin de palme, qui est le végétal. Ces deux plantes, ces deux racines, ces deux éléments végétaux sont les clés d'une dot. Sans ça, il n'y a pas dot. Ça veut dire que les ancêtres n'ont pas validé l'union. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je vais rajouter aussi l'arbre de paix. L'arbre de paix que je connais, qui est cette conscience, qui est cette plante, ça ressemble un peu à ça. Voilà, l'arbre de paix, c'est ça. Qu'on utilise beaucoup en Afrique centrale, je pense ailleurs, de ce que je connais, qui est cet arbre qu'on appelle l'ami du roi. Chez nous, les Bamilékés, on appelle ça l'ami du roi. C'est le conseiller du roi, c'est le messager du roi. Parce que c'est la plante, quand parfois le roi, il y a une information que la chefferie
veut t'envoyer ou une urgence qui t'attend à la chefferie, qu'est-ce que le roi fait? Le roi envoie un notable ou un de ses sujets venir poser une branche de cette plante devant ta porte. Donc quand tu n'es pas là, si le messager te trouve, bien sûr, il va transmettre l'information, tu es convoqué à la chefferie pour, pour telle chose ou pour une information importante. Mais quand tu n'es pas là, on trouve ta porte fermée, ce qui est souvent courant en journée dans les villages parce que les gens sont au champ. Qu'est-ce que fait le notable? Le notable va poser cette plante à l'entrée de ta porte, devant ta porte. Et la loi au village dit que quand tu trouves cette plante devant ta porte, tu n'as plus le droit d'entrer chez toi. Tu es interdit d'entrer chez toi. Tant que tu ne vas pas à la chefferie, tu ne peux pas traverser ta porte. Ce n'est que le chef qui a le droit d'envoyer ou de se déplacer pour venir enlever cette plante devant chez toi. Si tu la traverses, tu verras les conséquences. De toutes les façons, instantanément, tu auras les conséquences. Donc, c'est pour rappeler cette importance vibratoire des plantes dans notre culture, dans l'ancestralité. C'est des plantes qui ouvrent des portes, c'est les plantes qui guérissent, c'est les plantes qui permettent d'avoir certaines informations, comme parfois le balai. On a aussi le rituel du balai. Ce rituel qui permet, le balai c'est à l'infini, c'est toute une capsule parce que il y a tellement de vertus, tellement de codes secrets derrière le balai. Mais je vais prendre un exemple simple. C'est-à-dire qu'il y a cette cérémonie du balai quand il y a un voleur, quand il y a un vol dans le village. Nous, on n'avait pas besoin à l'époque, ou peut-être même encore de nos jours, ça se pratique. Il n'y avait pas d'enquête, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas... Non. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait venir le nganga, l'initié, qui, avec le balai, serrait 2 balais autour de la personne et demandait à la personne de sortir. Dès qu'on scelle les 2 balais autour de ta taille, si tu es le voleur, tu ne peux pas sortir. Mais si tu n'as rien fait, le balai va ouvrir et tu vas sortir. La porte va s'ouvrir, tu vas sortir parce que tu es innocent. Mais quand tu es coupable, tu ne peux pas. Le balai se scelle et ça te garde fermé à l'intérieur. On peut répéter la scène 10 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est le même résultat. Ça ne ment pas. Et ainsi, c'est comme ça que dans nos cultures, on détecte les voleurs ou les coupables ou les menteurs. Donc ça ramène cette importance des plantes, les délimitations. Il y a des plantes qui indiquent aussi les castes sociales. Il y a les plantes qui indiquent les lieux sacrés, comme par exemple chez nous, les Bamileke. Quand on dit lieu sacré, le lieu sacré est identifiable par quoi? Par l'arbre qu'on appelle Ndessi, la maison de Dieu. La maison de Dieu, Ndessi, c'est l'endroit où se pratique la communication entre le monde visible et le monde invisible. Ce qui fait que toutes les informations, tous les rituels, toutes les cérémonies du village, du canton, ne peuvent pas se faire sans passer par cet arbre. Sachant qu'on a plusieurs catégories de Ndessi. On a le Ndessi de la maison, on a le Ndessi de la concession, on a le Ndessi du quartier, on a le Ndessi du village qui est à la grande chefferie supérieure et on a le Ndessi de la région. On a même les Ndessi du pays. Ce qui fait que chaque Ndessi chez nous, à l'ouest du Cameroun, est représenté par un arbre. Il y a des arbres bien spécifiques qui sont là pour canaliser ces énergies-là, pour canaliser les informations de l'invisible vers le visible et vice-versa. Ce qui a été quelque part copié par certaines religions qui ont installé, implanté des églises pour remplacer ces lieux sacrés. Quand je dis lieux sacrés, en même temps, c'est vrai que ça c'était à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'infiltration, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ces rituels-là. Les Ndessi aujourd'hui, quelque part, sont devenus des lieux de sacrifice, des sacrifices d'animaux.
libre à chacun de faire ce qu'il veut, c'est un choix. Il y en a qui choisissent de le faire. Mais nous, à l'école initiatique Kimuntu, on ne pratique pas de sacrifice, on ne fait pas de rituels sacrificiels, ni d'animaux. En général, on ne verse pas le sang. Parce que il n'y a pas besoin de sacrifier ou de tuer une conscience pour pouvoir communiquer avec une autre conscience. Ça, c'est un principe de l'école. Après, l'école n'interdit pas ou ne juge pas ceux qui le font. Point. C'est un point qu'on va aborder quand on va arriver sur le règne animal. Alors, si je reste dans le règne végétal, les ndassi correspondent aux églises. Ce qui va correspondre l'église du quartier, la basilique du coin, et les nini et les nanas. Donc, quand quelqu'un à l'époque avait besoin ou était malade ou avait besoin de se purifier, on l'amenait au pied de l'arbre sacré, au pied d'une ndassi. C'est là où on pratiquait tous les rituels avec les plantes pour nourrir quelque part les ancêtres afin d'ouvrir certaines portes. Et même encore aujourd'hui, il y a certains rituels qui se font que avec les plantes. Parce que dans l'eau, on met les plantes et on frotte le corps de l'enfant en appelant la mémoire des ancêtres à venir à son aide ou à son secours. Je vais aussi aborder avec vous un deuxième point qui est très important. C'est que même quand certaines personnes, tous les nganga, que ce soit les grands initiés ou même les rituels qu'on peut faire à la maison, pourquoi est-ce qu'ils demandent toujours, ils mettent de l'eau ou des poudres ou des encens dans une bassine et ils demandent de parler. Ils demandent de parler pourquoi? Ils demandent de parler parce que c'est la conscience de la plante qui va envoyer l'information dans le monde invisible et qui va ramener la réponse qui va agir dans ton corps, soit physique, soit ton champ éthérique, dans ton aura. L'eau, pourquoi? L'eau parce que c'est cet élément qui est la mémoire de l'humanité. Donc on sait aussi que les plantes sont constituées à, un peu comme l'être humain, 70% d'eau. Donc la mémoire qui est active dans la plante va rappeler l'information, l'essence, la mission de la plante par rapport à l'être humain ou par rapport à la communication dans le monde invisible. C'est un univers tellement vaste et tellement intéressant. Nos ancêtres, par exemple, pendant les périodes de guerre, faisaient quoi? Ils utilisaient souvent certaines plantes pour se téléporter. Parce qu'ils étaient en alliance totémique avec. Ils communiquaient avec la conscience de la plante. Ils étaient en résonance avec la conscience de la plante. Donc, les vertus étaient exploitées à 2000%, puisque les deux se respectaient. On ne coupait pas les plantes n'importe comment. Donc, pour couper une plante, qu'est-ce qu'on faisait? On demandait l'autorisation à la plante de pouvoir l'exploiter. Il y avait des heures qui étaient attribuées à cela. On ne coupait pas les plantes à n'importe quelle heure. Et même jusqu'à nos jours, il y a des concessions ou des lieux sacrés où on ne passe pas à toutes les heures devant certaines plantes. Il y a des plantes que tu passes à midi, pile poil devant, tu disparais. On n'entend plus parler de toi. Il y a même des arbres sacrés, des baobabs, où tu ne peux pas t'asseoir à une certaine heure parce que ce n'est pas ta place, c'est la place des esprits. Mais tout ça, on a perdu et on subit beaucoup de conséquences parce que on ne se rend plus compte, on ne connaît plus l'importance, la puissance, la conscience qu'incarne chaque plante. D'où vraiment j'appelle à s'initier, j'appelle à prendre les seaux, à rentrer dans cet univers totémique pour pouvoir comprendre, interagir avec les lois qui régissent cette deuxième dimension, la conscience de cette deuxième dimension. Maintenant que nous avons vu la partie light, la partie introductive qui ouvre les portes de l'univers
végétal, du monde végétal, des Bimenina, comme on appelle dans la tradition Kimuntu. Nous allons poursuivre notre Kabula, donc notre capsule, avec les connaissances qui régissent l'ADN des plantes et l'ADN du Muntu, donc de l'être humain. Nous allons continuer avec les molécules, donc les plantes, la conscience des plantes que la médecine utilise pour guérir. Nous allons également pousser pour vous permettre de découvrir certains rituels, comment vous pouvez entrer en contact avec la conscience des plantes par les techniques de l'école initiatique Kimuntu et surtout comment entrer en profondeur dans les détails de tout ce qui touche l'union sacrée, les naissances, la vie quotidienne, comment nos ancêtres, comment l'école initiatique Kimuntu est en train de réanimer, est en train de ramener toutes ces connaissances ancestrales qui ont été occultées à reprendre vie dans nos vies, à se réactiver dans notre ADN, à se réactiver dans nos mœurs, à se réactiver dans notre société actuelle. Oui, que ce soit les unions sacrées, donc les mariages, les rencontres, sceller les unions, il y a des techniques, il y a des rituels qui ont été oubliés, qui sont en train d'être réanimés comme le longo, le rituel du longo, le mariage sacré, qui correspond quelque part à la dot qu'on pratique actuellement, mais c'est une forme de dot, c'est une forme d'union sacrée qui est régie directement par l'ordre divin, l'ordre des Baku, des ancêtres, et non les consciences, certaines consciences humaines qui ont été corrompues, où aujourd'hui ça va dans tous les sens. Les mariages sont devenus le commerce, sont devenus monnaie d'échange, sont devenus chantage. Donc voilà la suite du règne végétal que nous allons aborder. Matondo, on reste scotché. Zola.